À présent, notre chronique des sports, et on va parler football. On part tout de suite pour la Côte d'Ivoire avec une campagne pour les élections à la tête de la fédération de foot, qui fait beaucoup de bruit parce que finalement Didier Drogba, qui est le plus connu des trois continents, des trois candidats, il risque de ne pas pouvoir se présenter, Liselor. Effectivement, car pour être éligible, il faut des parrainages et pour l'icône ivoirienne, le compte n'y est pas. Il lui manquerait 3 clubs de division 1 de Ligue 1 et un groupement d'intérêt. Et donc, quelles sont les conditions d'éligibilité? Alors, l'article 41 de la Fédération est clair. Les candidats doivent obtenir les parrainages de 76 clubs de football et ceux de 5 groupements d'intérêt. Pour être éligible, chaque candidat doit au moins être soutenu par 8 membres actifs de la FIF, la Fédération ivoirienne de football. Alors, voici la répartition. 3 clubs de Ligue 1, 2 clubs de Ligue 2, 2 clubs de 3e division et un groupement d'intérêt. Bon, Drogba, on sait à peu près, on connaît à peu près sa situation. Les 2 autres candidats, qu'est-ce qu'il en est pour eux? Alors, il y a Sori Diabaté qui est le candidat du président sortant. Il a obtenu le parrainage requis des 7 clubs et de 2 groupements d'intérêt, je vais les citer, l'association des anciens joueurs et l'amicale des arbitres. Idriss Yassine Diallo, qui lui est un proche de Jacques Anouma, un ancien président de la FIF connu, a aussi l'appui des 7 clubs et de 2 autres groupements, l'association des footballeurs ivoiriens, l'AFI, qui fait tant de bruit, et l'amicale des entraîneurs. Il manque un groupement, là, Liselor. Oui, effectivement. Alors, c'est celui des médecins qui ne s'est pas officiellement prononcé, d'où la grosse incertitude. Dans la presse sportive, on a pu lire que leur parrainage était allé à Sori Diabaté. Alors, si c'est le cas, Didier Drogba serait directement éliminé de la course à la présidence de la FIF, car il lui en faudrait au moins un. Alors, y a-t-il dans cette élection un plan anti-Drogba? Écoutez la réaction de Kai Ouley, qui est le président des entraîneurs et éducateurs de Côte d'Ivoire. C'est un ancien sélectionneur national et un ancien coach de club de première division. Il nous explique comment son club, son association a voté et choisi Idriss Diallo. Si les 11 choisissaient M. Yassine, il y allait avoir un problème. Il y a 8 qui ont choisi M. Yassine Idriss Diallo, 2 qui ont choisi M. Sori Diabaté, et puis une personne qui a choisi M. Didier Drogba. Nous, vraiment, de façon démocratique, on a respecté la règle de l'art et nous avons donné notre parrainage à M. Yassine Idriss Diallo. Sachez vraiment qu'il n'y a pas une cabale, il n'y a pas un coup monté contre la personne de Didier Drogba. Parce que c'est une icône mondialement reconnue, même si les gens ne comprennent pas. Mais maintenant, c'est l'organisation interne. Vous savez, les programmes, là, chacun analyse son programme de plusieurs manières. Nous avons vu de telle manière, les autres l'ont vu comme ça. Donc, peut-être que prochainement, ça a lui de bien peaufiner son programme et de chercher à convaincre les uns et les autres. Sinon, il n'y a pas de cabale contre lui, il n'y a pas de coup d'État contre lui, il n'y a rien contre lui. Personne n'est contre notre idole. Parce que c'est notre idole à nous tous. C'est notre héros, c'est notre global national. Voilà, donc pas de plan anti-Drogba selon Kai Ouley. Alors, la date limite de dépôt des candidatures est fixée au 31 juillet à 17 h, c'est précis, et l'élection est prévue le 5 septembre prochain. Bon, allez, on va quitter le continent, on revient en France et c'était le retour à la maison hier pour le Paris Saint-Germain. Oui, un retour en raison de la pandémie du Covid-19. Seuls 5000 supporters étaient présents au stade pour ce premier match des joueurs et stars du Paris Saint-Germain devant leur public. Les protégés de Thomas Tuchel affrontaient la modeste équipe belge de Waasland Beveren, lanterne rouge de la Jupiler Pro League. Score sans appel pour la bande à Mbappé et Neymar, 7-0 avec un doublé exceptionnel du capitaine de la sélection camerounaise. Une performance qui a valu à Maxime Choupo-Moting les félicitations de son entraîneur. Il a ajouté que le Lion indomptable n'a pas une position facile. Certes, le départ d'Edinson Cavani a fait de la place en attaque, mais il est quand même derrière Mbappé et Mauro Icardi. Écoutez ses propos recueillis par Karim Baldé. Je suis content parce qu'il a marqué, c'est la meilleure chose pour chaque attaquant et aussi pour Choupo, pour gagner confiance. Il a fait deux buts spectaculaires. Il est très fort pendant l'entraînement, il est un gars fiable parce qu'il est toujours là, il accepte son rôle dans cette équipe-là. Et maintenant, il a la possibilité d'être sur la liste pour la Ligue des Champions.
Bon, côté belge, Lisor, il y a un joueur africain qui était très impressionné par cette rencontre. Oui, et ce joueur, c'est le milieu de terrain rwandais à l'international Djihad Bizimana, milieu de terrain de 23 ans. Devinez qui a recueilli sa réaction? Karim Baldé. C'est la première fois que je joue au parc. C'est vraiment excitant et magique d'affronter de grands joueurs, de grands noms du football, des clubs réputés dans le monde. C'est sûr que pour moi, c'est énorme. Je suis vraiment très content d'avoir joué contre ces stars et d'avoir appris à leur côté. Voilà, merci à Karim Baldé pour toutes ces réactions et merci Lise Laure. À demain. À demain.